Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une approche pédagogique assez spécifique. Utiliser, modifier, créer, UMC. On va regarder ça surtout pour l'enseignement de l'informatique. Et pour nous guider, on s'appuie sur des extraits d'un e-book qui traite de l'enseignement de Python. Il détaille justement la mise en œuvre de cette méthode UMC en classe. L'objectif, c'est de comprendre comment on l'applique concrètement et qu'est-ce qu'il y a derrière, sur le plan pédagogique. Alors pour commencer, l'e-book insiste pas mal sur la préparation. Objectif clair, choisir les bonnes ressources, ça a l'air demander un peu de travail en amont, non? Ah oui, tout à fait. Une bonne préparation, c'est essentiel pour que ça fonctionne bien, pour que les élèves en tirent vraiment quelque chose. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment cette structure en 3 temps, utiliser, modifier, créer, eh bien, elle résonne avec des théories d'apprentissage assez solides. Le constructivisme, par exemple. Le constructivisme. Alors si je me souviens bien, c'est l'idée que l'élève apprend en faisant, en construisant son propre savoir. C'est ça? Pas juste en écoutant passivement. C'est exactement ça. Et l'UMC, ça colle parfaitement à cette idée. La phase utilisée, elle met l'élève directement au contact de l'objet d'étude, un programme, un code. Modifier, c'est le moment où il va, disons, expérimenter, changer des choses, analyser pour comprendre comment ça marche de l'intérieur. D'accord. Et créer, là, c'est l'étape où il s'approprie tout ça. Il applique ce qu'il a compris pour faire quelque chose de nouveau. L'e-book note, et c'est juste, que l'UMC n'est pas forcément étiqueté constructiviste partout. Mais philosophiquement et structurellement, le lien est très fort. Oui, ça semble assez logique comme lien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que la phase utilisée, si elle n'est pas bien guidée, reste un peu superficielle? Juste une manipulation sans vraie réflexion derrière. C'est une très bonne remarque. Le rôle de l'enseignant est absolument crucial à ce moment-là. Il faut bien cadrer cette phase, poser les bonnes questions, guider l'observation pour qu'elle soit active, pour qu'elle prépare vraiment la suite, la phase modifiée. C'est pas juste jouer avec, c'est observer pour comprendre. Je vois. Le guidage est clé. D'accord. Donc ce lien avec la construction du savoir est clair. Mais l'analyse parle aussi d'un autre parallèle, avec l'approche inductive cette fois. Oui, tout à fait. L'approche inductive, elle part du particulier, d'exemple, d'observation, pour ramener l'élève à découvrir, à formuler des règles plus générales. Et l'UMC, elle suit ce chemin assez naturellement. Ah oui, comment ça? On utilise des exemples qui fonctionnent, on les modifie pour analyser le pourquoi du comment, et ensuite on crée en appliquant les règles, les concepts qu'on a déduits de ces manipulations. Ça emmène l'élève du concret vers l'abstrait progressivement. Mhm. Une progression assez naturelle pour apprendre, effectivement. Et l'e-book donne des pistes concrètes pour l'utiliser en classe? J'ai noté cette idée d'utiliser UMC comme une sorte d'activité déclencheur. Oui, c'est une des applications intéressantes décrites. Au début d'une nouvelle notion, par exemple, on peut faire utiliser un outil, un petit programme, juste pour piquer la curiosité. Ensuite, la phase modifiée, ça peut servir à faire émerger les questions. Tiens, comment ça se fait que ça marche comme ça? Et si je changeais ça, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et créer, ça peut être pour anticiper ce qui va venir. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire si on maîtrisait ce concept. Ça accroche l'attention, ça met en appétit pour la suite, quoi. Malin, oui. Pour donner envie avant d'attaquer la théorie pure. Et pour la révision, alors, est-ce que c'est aussi pertinent? L'exemple des élèves de terminale NSI qui révisent Python est mentionné. C'est un autre point fort qui est souligné, oui. Pour réviser, utiliser, ça permet de vite réactiver les connaissances de base. Modifier, ça aide à aller plus loin, et à approfondir, à comprendre les subtilités qu'on avait peut-être manquées la première fois. Mhm. Et créer, ça pousse à l'autonomie, à appliquer dans des contextes un peu différents, peut-être plus complexes. L'avantage, c'est que c'est très adaptable. On peut ajuster selon le niveau, les besoins de chacun, et ça garde les élèves actifs, même sur des notions déjà vues. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, l'approche UMC, ça se présente comme un cadre pédagogique qui est à la fois structuré, utilisé, modifié, créé, c'est clair, mais aussi assez flexible. Et surtout, ce n'est pas juste une technique sortie nulle part. Elle est bien ancrée dans des idées comme le constructivisme, l'induction, l'apprentissage actif en fait. C'est tout à fait ça. Sa force, c'est peut-être cette simplicité apparente qui cache une vraie profondeur pédagogique. Et puis sa polyvalence, comme on l'a vu, activité déclencheur, approfondissement, révision, elle peut vraiment servir à différents moments et pour différents objectifs. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée.
une question pour ouvrir un peu. Si cette structure simple, utilisée, modifiée, créée est si efficace en informatique pour apprendre à coder, on peut se demander dans quels autres domaines, pour apprendre quelles autres compétences, est-ce que cette logique pourrait aussi faire des étincelles? Ou est-ce qu'elle pourrait être, disons, transformatrice?